est mort. Désormais, le pacte appartient au passé. Oui, il est politiquement caduque et juridiquement vidé de son essence. Ça n'a pas existé encore. Aujourd'hui, qui est mardi 23 juin 2026, c'est la fin du pacte national pour la stabilité, la sécurité et l'organisation des élections qui est consacré de cette rupture de la plateforme des signataires majoritaires, qui sont Assemblée des signataires, qui est dirigée par Mme Claude, Grand Bloc majoritaire, qui gagne en tête li Barthélemy Jeune, et groupe signataire majoritaire Pacte national, qui gagne en tête li Maxime Calix et Angelo Gresso. Jeudi, nous venons annoncer à pays, nous venons annoncer à diaspora, à la communauté internationale, plus précisément l'ambassade des États-Unis, avec les partenaires d'Haïti, ainsi que les forces vives de la nation, de manière officielle, que notre retrait est irrévocable et la caducité du pacte national. Cette décision découle du constat de l'échec manifeste du pacte à remplir les missions fondamentales qui avaient justifié sa création. Aujourd'hui, on constate l'insécurité s'est aggravée, la stabilité politique demeure inexistante et aucune perspective électorale crédible n'a été mise en place, d'où le pacte national a perdu sa raison d'être. Nous, représentant plus de 80% des signataires de cet accord, nous affirmons que le retrait de la majorité des forces signataires entraîne directement la disparition de la base politique qui avait maintenu le gouvernement de diriger par l'ancien PM. En conséquence, Ali Didier Fils-Aimé n'est plus Premier ministre au regard de la Constitution, au regard des lois de la République. Ali Didier Fils-Aimé cesse d'être ministre vis-à-vis de l'effondrement du pacte national et la trahison des attentes du peuple haïtien. Dans condition ça, nous estimons le gouvernement ça pas posséder ni l'autorité publique, ni la crédibilité institutionnelle nécessaire pour conduire le pays, pour conduire le peuple vers des élections libres, honnêtes, transparentes et inclusives. Face à cette impasse, nous proposons l'ouverture immédiate d'un dialogue national réunissant les partis politiques, les organisations de la société civile, les secteurs économiques, les organisations de défense des droits humains et toutes les forces patriotes afin de construire une nouvelle feuille de route pour la transition d'un pouvoir bicéphale fondé sur un consensus national accompagné d'un plan de gouvernance crédible, capable de rétablir la sécurité publique, capable de restaurer l'autorité de l'État, de relancer les institutions républicaines et de créer les conditions indispensables à la tenue des élections démocratiques. Et enfin, nous qui sommes devenus l'opposition démocratique et progressiste, nous avons choisi de ranger aux côtés du peuple haïtien. Nous avons choisi de ranger aux côtés de la Constitution et de l'État de droit. Le pacte est mort, ce n'est pas un slogan, mais... Que Premier ministre, t'a dit nous, lui a dirigé le pays sur la base de l'article 149 de la Constitution amendée de 1987. Article 149 la bali de 90 à 120 jours pour lui faire élection. Nous ne rendons compte pas d'aucune élection qui fait, pas de rien qui fait. Celle qui était là, c'était base sociale que moun te signé pacte avec. Je dis pacte là pas aucune raison d'être parce que depuis son premier article, il bafoué, il pas jamais prendre rien, l'a déjà avec petit groupe. Mais dernier goutte qui crasait vert,
c'est les réunir en deux primatures. Essayer de faire venir 2 membres KEPA, mettez avec eux, dit la rencontrer les partis politiques. Ça, c'est un bagage que personne n'a pas droit accepter. Parce que là, il prend le peuple des Haïtiens pour des canards sauvages. Nous disons non. Et plus de 80% des signataires de ce pacte, nous avons décidé d'en mettre fin. Et nous pas d'accord pour nous venir complices toute bagaille que le Premier ministre, le gouvernement a fait non peuple haïtien. Et c'est toutes des bagailles en cachette. Moi-même, c'est dans la presse, pas des gars fait question de 1000, question de on monde qui a un pouvoir et de transition, ou pas capable d'engager le peuple haïtien sur des projets, sur des contrats de plus de 10 ans. D'ailleurs, on ne doit pas dépasser tant qu'on vient faire au pouvoir, ou pas de parlement. Ces contrats, ce sont des contrats qui engagent l'État à travers le Parlement. Donc, c'est pour ça que je dis à nous dire, pacte là, il brisé, il écrasé. Donc, le Premier ministre, je dis, il tout uni. Il tout uni. Ça l'a fait là, l'a géré, a fait courant. Comment nous allons manifester notre opposition? Je nous habitué à faire ça. Tout jambon, sauf que nous dit que nous sommes des démocrates, quelle que soit l'activité que nous allons faire, ce sont des activités pacifiques pour nous signifier à l'opinion nationale et internationale que jeudi, nous avons un Premier ministre qui n'a aucune base. L'illégal, ça veut dire que 198 jours là épuisé, ni social, pas claqué. De quelqu'un qui fait partie du pouvoir. C'est comme si jeudi, nous sommes dans le pouvoir et puis je me propose, je viens chita là pour me dire de l'opposition. Nous t'apprenons au sérieux? Ne fais pas ça. Quelqu'un qui est au pouvoir, qui travaille pour le gouvernement, ne peut pas prétendre avoir un groupe. Et depuis que les groupes sont créés, et les 3 groupes qui sont ici ont été créés le lendemain de la signature du pacte. Merci. La stabilité et l'organisation des élections. Le pacte est mort. Place à l'opposition démocratique et progressiste. Le peuple haïtien mérite la vérité. La cérémonie organisée récemment à la primature n'était ni un acte de rassemblement national, ni une avancée démocratique. Elle n'était rien d'autre qu'une opération politique destinée à donner une apparence de légitimité à un projet de confiscation du pouvoir. Nous constatons avec gravité que le Premier ministre a choisi de rompre avec les engagements qui avaient permis la signature du pacte, en s'entourant d'un cercle restreint d'alliés politiques et en ouvrant la voie à des arrangements susceptibles d'influencer le futur processus électoral. Il a détruit lui-même les fondements du pacte qui nous liaient. Que l'on ne s'y trompe pas. Le peuple haïtien n'a pas combattu les dérives d'hier pour accepter celles d'aujourd'hui. Par conséquent, nous déclarons solennellement que le pacte est désormais brisé. Nous refusons de cautionner un processus dont l'objectif semble être de préparer un hold-up électoral au profit d'intérêts particuliers. À partir de ce jour, les signataires du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections assument pleinement leur statut d'opposition démocratique, républicaine et progressiste. Nous ne serons ni des spectatrices, des spectateurs silencieux ou silencieuses, ni des complices passifs et passifs face aux dérives qui menacent l'avenir de la nation. Notre combat est de défendre le droit du peuple à choisir librement ses dirigeants, protéger l'indépendance des institutions et empêcher que la transition ne soit détournée au profit d'ambitions personnelles ou partisanes. Nous lançons un avertissement à tous ceux et celles qui croient pouvoir manipuler la volonté populaire. Haïti n'appartient à aucun homme, à aucun clan et à aucun groupe d'intérêt. Nous appelons les citoyens et les citoyennes, les organisations de la société civile, les partis politiques démocratiques ainsi que nos partenaires internationaux
à rester vigilants. Le Premier ministre a perdu son droit d'appeler aux élections après l'épuisement des 120 jours que lui conférait l'article 149 de la Constitution de 1987 amendée. Il ne fait que gérer les affaires courantes. Et aujourd'hui, avec la mort du PAC, il est nu. Il n'a aucune base légale, aucune base sociale. L'histoire jugera sévèrement ceux et celles qui auront tenté de transformer une transition nationale en instrument de domination politique. Aujourd'hui, une page est tournée. Le PAC est bel et bien mort. L'opposition démocratique progressiste est née et avec elle commence la résistance politique pour la défense de la démocratie, de la transparence et de la souveraineté populaire. Merci. Nous n'avons côté de Vincien, PAC pour stabilité, élection, sécurité dans le pays. Nous-mêmes, dans le grand bloc majoritaire, nous constatons que le Premier ministre Ali Dufézémé, ça fait pas la occupé, ça fait pas groupe politique la occupé dans le pays. C'est jet privé la plongée tribord par bord. Il n'est pas occupé rien pour le peuple haïtien. Dans ce sens, nous ne sommes pas capables, comme dirigeants responsables, pour gros fardeau ça tombe sous le dos nous. Je dis à nous tourner, nous retourner dans le même espace ça pour nous dire pas que tout est sien, li mourir, l'écraser, il pas exister encore. Dans ce sens, tout ça, Alex apprend comme dans le pays, ce n'est pas sous responsabilité. Tout ça, l'a signé, décret sous décret, dans l'hôtel de Pétionville, nous pas la donne. Tout ça, la mine, la baille, Éric Princio, ce n'est pas sous dos nous. Nous retirons nous, pas encore, que pour l'État haïtien qui est pour venir prendre responsabilité face à telle situation, nous pensons que qui est irresponsable. C'est pourquoi nous toujours dit il faut démafiatiser la question politique en Haïti. Nous garder, nous ces mafias seulement qui prend pouvoir l'État, ils mettent sous secteur privé. L'État n'a pas rien créé là-dedans encore, secteur privé a ramassé tout par le biais